Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la suite de cette aventure du septième continent euh, où on avait notre ami Lovecraft qui essayait de résoudre la malédiction du champ du cristal, qui est une malédiction disponible en print and play sur le site du jeu. Malédiction qui fait partie des stretch goals de la deuxième campagne Kickstarter, donc que je devrais recevoir comme tous ceux qui ont backé la deuxième campagne en automne, je pense. Alors, on nous a débarqué dans cette île pour essayer de trouver des cristaux qui émettent une lueur violette, qui sont potentiellement une source d'énergie très puissante. Alors, on a repéré une source de cristaux vers le sud, mais il y avait beaucoup de fourmis. Et donc la question d'essayer de passer discrètement pour récupérer des cristaux, elle se posait. Sachant qu'il faut faire preuve de discrétion, et puis la discrétion, c'est pas encore mon fort. J'ai rien pour m'aider. Donc pour l'instant... Pardon, j'ai la voix qui est un petit peu enrouée, j'ai l'impression là. Donc pour l'instant, notre ami Lovecraft, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait se déplacer dans le nord de l'île. Donc ici, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Là, c'est juste une description sur le terrain qui s'incline. Il y a un totem par ici. Et puis là, en contrebas, moi, j'ai vu qu'il y avait... Oh, il y a une loupe, en fait, qui vient, là. Je sais pas. Là, il y a quelque chose, mais... Au-dessus du 011, là. Juste là, là. Ah, mais j'avoue que je sais pas ce que c'est. Et puis ici, qu'est-ce qu'on va voir au loin? J'avoue, je suis pas très curieux de ça. Donc en fait, comme ici, en fait, je vais venir là. Pourquoi je vais venir là? Parce que venir ici, ça me coûte un point de déplacement. Et après, je pourrais revenir directement ici. Ah, il y a ça que j'ai pas fait. Mais à nouveau, là, j'avoue que je suis pas très curieux de ça. Euh... Bon, alors, je regarde ce qu'il y a là, quoi. J'optimise. On sait jamais, je peux trouver des trucs. Ok, je vais regarder ce qu'il y a là. Allez. Donc je prends une carte. Ouh, ça c'est un succès. Au revoir la sacoche. J'y garde ça. Donc là, j'ai bien l'intention de tout réussir ici. D'ailleurs, je me demande pas si je vais laisser tomber ça, puis tout de suite partir ici, puis prendre ça. Donc là, je vais prendre la carte 5 parce que j'ai décidé d'aller observer un petit peu ce qui se passait, enfin, aller explorer cette partie-là, là, où il y a les pics, là. Les pitons rocheux. Donc 5. Alors, vous tenez au pied d'un pic rocheux haut d'une quinzaine de mètres. Alors ça aussi, il me semble que c'était... Cette partie-là, il me semble que je l'avais vue dans des vidéos il y a très 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 longtemps. Vous devrez avoir une vue imprenable depuis le sommet. Donc là, je peux grimper.
Je vais potentiellement, enfin provisoirement, mettre mes objets de côté, histoire de mettre ça. La seule chose qui est importante ici, je pense que c'est celui-là, c'est parce que j'ai une corde. Ça peut me servir. Donc il faut avoir 2 succès. Et là, j'en ai déjà un. Deux succès, et là, avec ça, j'en ai déjà un. Et potentiellement un autre si un 7. Bah, je vais tirer qu'une carte, en fait. Je vais... Ah, j'hésite. Est-ce que j'en tire une ou deux, là? Je me dis qu'il faut que je commence à économiser un petit peu, là, non? Parce que là, les cartes actions, ça part vite, hein. Ça part vite. Allez, je tire qu'une carte. Hop. Manque de peau. Je me suis loupé. Au cours d'une action... ok. Donc je me suis loupé. J'ai qu'un seul succès, mais je peux défausser ça pour en avoir... pour en avoir un deuxième. J'aurais bien voulu le garder pour ça. Mais non, je vais le défausser. J'ai pas envie de me blesser là, sinon je vais me casser la gueule. Ouais. Donc ça, l'étape résultat, donc je le fais après coup. Là. Donc là, j'ai utilisé une touche. Enfin, une touche. Une résistance sur ma corde, donc je suis à plus qu'à 3. Et puis je défausse cette carte, et puis je prends la carte 26. Comme ça, je peux remettre ça comme ça. Alors, défausser, ça va donc passer. Hop, puis je vais prendre la carte 20. J'espère que ça valait le coup de grimper là-haut. Là. Parce que je m'en rappelle pas. Là. Je me rappelle que ces cartes, je les ai vues là, les 2-3 cartes, ça me dit quelque chose. Mais là, 26, je sais pas ce que ça m'apporte. Alors, 26, 26, 26. Vous atteignez le sommet du pic rocheux, l'océan s'étend à perte de vue dans toutes les directions. L'île volcanique sur laquelle vous vous trouvez ne fait que quelques centaines de mètres de côté et ne semble pas abriter les ressources nécessaires pour survivre plus de quelques jours. Vous repérez un passage vers le sud qui semble être épargné par les projections de vapeur. Vous redescendez du monticule en gardant à l'esprit les voies d'accès les plus praticables. Bannissez la carte terrain où vous êtes et remplacez-la par la carte 10. Ah, si je vois un passage ici, c'est pas mal ça. Ça me plaît ça. Donc bannissez, carte bannie. Hop. Et puis je vais prendre la carte 10. Finalement, j'ai peut-être bien fait de monter. Ah bah, carte 10 dorée. Alors ça... Ça me plaît. Donc là, il faut que je mette une carte, donc ça va être ça. Alors là, ça me plaît bien. Parce que je vais pouvoir venir faire d'une pierre deux coups ici, peut-être, là. Alors, je vais remonter un peu tout ça, très légèrement. Hop. Hop. Donc, là, il y a quand même un truc que je veux vérifier. Ça, c'est la carte E. Ouais, enfin, c'est la 10 qui a remplacé la 7. Ok. Ah non, je me suis couré là en fait, c'est faux là. J'ai fait une bêtise. C'est celle-là qu'on doit remplacer. Donc il y a un passage là en fait, je me suis trompé, je me disais là.
J'ai failli faire une bêtise d'entrée de jeu. Ok. Mais ça me convient quand même tout ça. Pourquoi je me suis posé la question? Parce qu'en fait là ça correspondait pas là en fait. Là ça disait qu'il y avait la 6 puis là un autre ici la 9 là, c'est pour ça que je me suis dit c'est bizarre. Ok, je suis allé un petit peu vite mais c'est pas grave. Donc moi je suis toujours là. Ça je vais mettre de côté. Je pense qu'on voit bien la figurine. Où est-ce qu'on voit mieux avec Lovecraft? Ouais, je vais mettre sa tête là. Je vais mettre sa trogne. Bon, moi je trouve que j'ai peu d'actions disponibles. Je vais laisser tomber le haut là pour l'instant. Je vais regarder ça. Alors, fragment de cristal. Vous percevez comme une vibration dans l'air. Vous tendez l'oreille pour tâcher d'en déterminer l'origine. À l'étape de résultat de l'action suivante, pour chaque carte crâne, bon, malédiction, que vous révélez, vous devez obtenir 2 succès supplémentaires pour que l'action réussisse. Et je dois tirer 0 ou plus et avoir 4 succès. Et là, c'est vous tendez l'oreille. J'ai rien pour m'aider à écouter. Ouais, je crois que je vais prendre. Alors, crâne, il y a un. Je crois que j'en ai 2 là. Malédiction, j'en ai 2. Donc il en reste 2 plus l'autre. Bon, allez. Je vais en prendre 2. Est-ce que j'en prends plus? 3 peut-être. Bon, si j'ai une malédiction là-dedans, je peux me défausser d'une carte sérénité. Ouais, j'en ai une. Pour avoir un succès, mais en même temps, ça va me faire... c'est presque... Je pense que si je prends trop de cartes, je risque de choper des cartes malédiction, ça va être chaud. Donc j'en prends que 3, tant pis. Je prends que 3. Bon, bah j'ai une malédiction et puis aucun succès. Bon, alors c'est complètement loupé. Alors, la fatigue aura joué. Vous aura joué des tours, bannissez cette carte. Ok. Bon. Bah, je viens de louper une occasion de prendre un cristal. Carte numéro 4. Alors, de nombreuses fumerolles rendent plus difficile la progression dans cette direction. Visiblement, il faut emprunter un chemin escarpé et plutôt pointu pour accéder à l'océan qui apparaît en contrebas. Je vais essayer de connecter un petit peu les cartes parce que c'est joli apparemment que ça fait. Hop. Bon. Bon. Bah, je vais tenter ça. Hein. Je vais tenter ça. Allez, je vais tenter cette histoire. Je viens ici. Donc ça me coûte 0. Ah bah c'est bien ça, ça me coûte 0. Là ça va me coûter 2. Oh la vache. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là? Franchement, j'hésite à descendre là en bas. Je vais regarder la carte de près. Je vais pas venir là en fait. Je crois que j'ai perdu du temps à grimper pour rien du tout là. Franchement, j'ai perdu du temps pour rien du tout, je pense. Je me suis épuisé pour rien. Pourquoi alors? Parce que
Ici, il y a quoi? Il y a ça qui coûte 0 qui pourrait être intéressant. Ok. Là, le 8, là, c'est comme ça, franchement. Bon, peut-être il y a des trucs. Hein. Par contre, pour partir d'ici, c'est 2. Et là, pour partir, c'est 1. C'est pour ça que j'hésite à venir ici, puis explorer ça depuis ici, quoi. Si je viens ici, c'est pour faire ça. Bon, allez. Bon, je vais... Allez, je vais venir ici. Je m'occupe d'abord de ça et après je ferai ça. Donc je descends, donc ça fait 0 carte action pour me déplacer ici. Ici, ben, j'ai toujours le fragment de cristal. J'ai pioché 3 cartes. On verra ce que ça donne. Donc j'ai 2 succès ici. Et je vais me louper. Je vais me louper parce que 2 c'est pas assez. Il m'en faut 5 et que... J'aurais dû chuter en fait. J'ai gaspillé mon succès automatique. Alors là, vraiment, je suis passé à côté de tout là sur ce coup-là. J'aurais gardé mon succès automatique, j'en aurais eu 3. J'aurais pu avoir le fragment de cristal là. Puis je l'ai utilisé pour pas tomber, pour pas me blesser, alors qu'en fait... Donc du coup, je vais pas me défausser des 2 succès, hein, je vais les garder, parce que ça c'est un truc précieux, je pense quand même. Et puis est-ce qu'il y a un truc que je pourrais garder là Bah ça m'aurait été bien utile, les peintures de guerre là. Puis le petit bois pour faire du feu, j'ai que 2 points d'expérience pour l'instant. C'est pas très bien parti. Ah, je vais faire un truc là. Je pense. Alors ça c'est une bonne question. Du coup je vais le faire. Si jamais on peut pas le faire, ben tant pis. Là je peux faire en fait. Ouais, je crois que je peux pas le faire. Alors bon. Du coup j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Est-ce que je reviens un peu en arrière? C'est ma première partie. Parce qu'en fait ça là, j'aurais dû me défausser ça pour prendre le succès quoi. Ce succès je le voulais pour ça en fait. Je l'ai totalement oublié quoi. J'aurais pu prendre ça. Je vais le faire. Allez, on va dire que c'est... Oh, j'aime pas. Ça fait un peu triche, quoi, je trouve. C'est pour essayer de montrer des trucs aussi que je le fais. Si jamais cette partie-là, je la jouerais et elle n'était pas filmée, je l'aurais pas fait, ça. Je vais dépenser, en fait, l'action, là. Je reviens un petit peu en arrière. Parce que ce succès, vraiment, je le voulais pour ça, quoi. Donc, je reviens un petit peu en arrière, tant pis. Allez. Je reprends ça grâce à l'action qui me permet de prendre une carte dans la défausse. Je vais défausser ça, les deux là. Et puis là, ça va me faire 5 succès. Je vais garder... Je vais garder le... Tiens, je vais garder le... Bon, je vais garder le petit bois finalement. Allez hop, je réfléchis pas trop. Voilà, et puis je vais prendre ça dans mon inventaire. Bon, là c'est pas très correct hein, ce que j'ai fait. Normalement, j'aime pas du tout faire ce genre de truc. Mais je me dis, ça va peut-être permettre de faire découvrir. Là, je suis aussi en train de filmer la partie, c'est aussi pour montrer des choses. Donc bon, tant pis. Je vais prendre le terrain 06. Alors, pas de fumerolles en vue ici. La végétation reprend ses droits. De la mousse et même quelques tiges semblables à des bambous poussent dans ce secteur. Alors ici on voit qu'il y a des traces de pas encore là, les mêmes qu'il y a ici là, enfin des traces de pas, des empreintes. C'est les mêmes.
Ça, c'était peut-être pour nous dire que ça descendait au sud. Là, il n'y en avait pas, hein, là où je suis. Non. Et puis, il y a toujours les algues, là, on dirait, sur le côté. Là, il y a du bambou, là. Et puis là, il y a une forêt de bambou. Et puis là, il y a un chiffre, là. Je sais pas si on le voit, mais il y a un 0,14. Donc, des fois, il y a des chiffres cachés, là. 0,14. Et puis là, il y a un buisson avec des sortes de trucs bleus, des tiges bleues, et puis des fruits rouges, là. Je sais pas trop ce que ça peut être. Puis, est-ce qu'il y a encore d'autres choses de cachées, là? Alors, quand il y a un chiffre, il faut prendre l'objet 0,14. Alors, il faut prendre la carte, là. Vous frayez un... Ah non, je suis pas encore là. Je le prends pas encore. Je le prends pas encore, je le prends pas encore. Je suis toujours là. J'avais dit que je voulais faire ça. Bon, alors, avant de me déplacer, je vais faire cette histoire. Donc, je vais aller observer ce truc, là. Donc, carte 35. Donc, vous repérez un abri tapissé de mousse où vous pourriez éventuellement trouver quelques réconforts. Alors, c'est immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé endurance dans la défausse et l'ajouter à sa main ou la mélanger dans le deck action. Et puis ici, je peux me reposer. D'accord, c'est un petit... Ah oui, d'accord, c'est un petit endroit pour pouvoir se reposer, ça. Enfin, c'est un petit endroit où on peut... avoir, en fait, ce genre de bonus si on se repose, je veux dire, plutôt. Voilà. On voit pas la fin, mais c'est pas grave. Donc là, un truc endurance que je peux reprendre dans ma main. Qu'est-ce qu'il y avait? La sacoche. Ou la remettre dans le truc, là. Je vais remettre ça dedans, là. J'aime bien le succès, là. Je vais remettre ça dedans. La sacoche, j'en ai pas besoin. Je vais remettre ça dedans. Ok. Bon. Ça m'a fait gagner une carte dans le deck action. De faire ça. Le fait de venir ici, finalement, ça aurait pas changé grand chose. Du coup, pour 2, je vais me déplacer. Alors, 1, 2. Ah la vache, 3 succès, quoi. Combustible. C'est quoi la différence entre le petit bois et le combustible? Ah, c'est pareil, sauf que là, c'est plus compliqué à crafter, quoi. Il faut également une feuille. Ok, et puis ça, c'est à l'étape résultat d'une action à laquelle vous devez participer. Bon, je peux garder une carte en main, pour l'instant je garde ça. Et puis pourquoi j'ai mis ça face cachée? C'est pas, ça doit pas être face cachée, ça, ici. Voilà. Donc maintenant je vais regarder le 14, maintenant que je me suis déplacé ici. Là. Je vais regarder le 14. Et puis, mais c'est quoi ce trou là? En fait, il n'y a rien là. C'est pour ça qu'il faut que je prenne ce sous-marin là. En fait, maintenant que je connais cet endroit là, c'est sûr que je vais pas le rejouer pareil. Parce que là, je suis dans un trou là. Vous effrayez un petit crabe qui trouve refuge dans une galerie bien masquée par la végétation. Donc je peux regarder le petit crabe là. C'est ça, hein. Ouais, dans une galerie. Ah, je pense que je vais examiner la galerie en fait. Alors, il me faut la carte 16. Alors, il y a une verte et une dorée, je vais prendre la verte.
Il y a quelque chose là-dedans. Suivant des yeux le crabe fuyard, vous apercevez un sentiment à l'entrée de la galerie. Accroupi, vous enfouissez les bras pour saisir l'objet. Un petit rouage métallique trouvé dans le repère d'un crabe. Donc ça va dans l'inventaire. Et puis ici, parfois, les actions, elles ont un petit drapeau en fait bleu ou bordeaux. Et s'il y a ce symbole-là, ben, je pourrais en fait modifier le coup. Ça va là-dedans. Ok. Bon. Bah, vu que je suis là, il faudrait que je puisse manger, là, que je puisse reprendre de l'énergie pour augmenter mon paquet action. Donc là, il y a des traces de pas. Du coup, moi, je vais aller observer ces trucs. Là, j'espère que les traces de pas, c'est ça. Donc la carte 12, une carte, 0 succès. Vous gagnez en expérience. Bah, je vais... Le savoir est un pouvoir. Je garde ça en main, ça. 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai 5 cartes. Bah, je vais tout de suite l'utiliser, en fait, ce truc-là. C'est une carte et puis un succès. Alors j'ai automatiquement un succès grâce à ça. Et puis je peux faire même -1. Donc je vais faire -1, donc je peux 0 carte et j'ai un succès. Et puis je vais prendre une carte 0,3. Ce qui me fait pour l'instant 3 points d'expérience dans la besace. 1, 2, 3. Il va falloir commencer à prendre des cartes de compétences avancées, là, avec cette expérience, se reposer. Alors, les cartes expérience... Ok. Ok. Donc je vais prendre la carte 12. Je réfléchissais en fait. À quand prendre de l'expérience. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas l'occasion. Alors, visiblement, un petit animal vous a précédé. Quelques empreintes se devinent sur le sol. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Vous vous embusquez et patientez en silence. Donc là, c'est verrouillé. C'est une action avec la cible. C'est chasser. 2 cartes, 2 plus. Et puis le nombre de résultats, ben, c'est le nombre de... ça va déterminer ma prise. Donc, j'ai des bolasses. Mais c'est à un coup. Bon, ben... Alors là, maintenant, par contre, je peux repartir, je peux à nouveau être dans le coup. Parce que j'ai de quoi faire du feu. Et potentiellement, je peux chasser, trouver beaucoup de trucs. Donc là, je pourrais faire ça d'abord. Allez, je vais le faire. Donc là, c'est il faut du bois, il n'y en a pas là. Donc c'est 2 actions. Et puis je vais mettre une figurine feu. On verra si je joue bien. Et je défausse cette carte. Donc 2 actions, hop. Je vais garder la telle. L'idée de faire une attelle, ça peut être intéressant. Sérénité en plus. Très bien. Et puis là, je vais mettre du feu ici. Allez hop, je vais mettre ça. Et puis maintenant, je vais chasser, puis je vais utiliser les bolasses, tant pis. C'est vrai que là, j'aurais préféré les garder pour une grosse bête, parce que ça non seulement le visé, mais en plus l'épée. Mais là, je peux pas être trop greedy, là. Je peux pas être trop greedy. Donc là, c'est 2 cartes. Donc je vais tirer 2 cartes. Je vais utiliser les bolasses. Donc j'ai un succès ici. Plus 3, ça fait 4 succès.
Donc je défausse ça, parce que j'ai utilisé les bolasses. Dans ces deux-là, je vais garder... C'est des comiques là. Part d'ombre. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça, là, ça me fait encore un point d'expérience. Gratos. Enfin non, pour 1 quoi. Non, pour 0 parce que j'ai toujours le truc en main. Je vais prendre ça. Donc je fais ça. Donc là j'ai fait... J'ai chassé là. Donc là maintenant j'ai fait de 4 à 6, donc je vais prendre 2 cartes 30. Voilà, je suis pas ensanglanté. Ah, je peux en prendre qu'une sur les deux. Ah, je pensais que je pouvais en prendre deux là. Je suis un peu déçu là. Bon bah c'est fait, c'est fait. Je vais pas revenir en arrière tout le temps, hein. Je découvre le jeu. Donc je prends 2 cartes 30. Allez, je vais prendre ces deux là. Qu'est-ce que j'ai? Alors, céphalopode à pattes, créature tentaculaire, d'environ 1 mètre de long et pourvue de petites pattes, tente de vous mordre. Et puis là, c'est des crabes manche-pierre, une espèce de gros crabe rougeard. Je prends 2 cartes 0-1. Bon là, j'ai un test à faire et j'ai plus d'armes. Enfin, si, j'ai la pelle. Mais il faut de succès là. Il va encore me blesser là. Oh, allez, je vais prendre le crabe. Donc je prends 2 cartes 0-1. On verra si je peux cuisiner un truc, hein. Alors, carte 0-1. Il y en a pas mal, je vais les mélanger. Hop, hop. Allez, carte 0-1. J'en prends 2. Hop, hop. On va voir ce que ça donne. Ouais, exactement ce que je voulais. Donc, viande, crustacée. Donc ça, je peux y cumuler. C'est important de savoir ça, en fait, justement. Ça me fait 2. Bon, c'est pas comme ça que je dois faire, c'est comme ça. Et puis, je vais cuisiner tout ça. Donc, j'ai un feu. Donc 6 cartes, je vais prendre 6 cartes d'ici. Au hasard dans la défausse. Et puis je vais le faire 2 fois. Puis ça me coûte 0, donc bim bim. Je vais prendre 12 cartes. Ça c'est bon ça. Première action, deuxième action. Je cuisine ça. Parfait. Ça fait 12 cartes là. Là je reviens dans le jeu. Là. Alors par contre, est-ce que je les remets? Je vais essayer de reprendre là. Et je dois les mélanger dans le deck action. Ok. Donc là, je reviens bien dans le jeu. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Voilà. Ok, donc ça s'est pas trop mal passé cette chasse. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, parce qu'il faut que je rythme un petit peu cette partie là. Pour l'instant, c'est un peu mou. Ces cristaux là, j'en ai un, mais c'est pas terrible. Donc là, ça, je vais tout de suite faire cette action là, qui est verrouillée, mais que je peux modifier parce que
J'ai les murmures d'ombre. Donc tant que j'ai en main, c'est -1 et puis un succès. Donc un point de compétence en plus pour ça. Franchement, c'est presque fumé ça, ce combo, je trouve, mais tant mieux. Et là, je commence à en avoir 4. Ça commence à être intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ben, il faut que j'explore un peu plus de choses. Alors, je suis sur un endroit où il y a des bambous. Je vais crafter la serbacane. Elle a le mot vigilance. Donc ça me coûte rien. Je vais poser la serbacane en fait. D'ailleurs, je suis con. J'ai vraiment mal joué. Mais oh. Alors là, j'ai vraiment mal joué là. Ce que j'aurais dû faire, c'est quoi? Ah, j'ai gaspillé les bolas pour rien du tout là. J'ai gaspillé les bolas pour rien du tout. J'aurais dû faire quoi? J'aurais dû poser la serbacane en fait. Chasser avec ma serbacane, ça suffisait largement. Et puis garder les bolas pour un gros monstre. D'ailleurs, avec ma serbacane, je peux encore chasser là. Parce que ça, je dois pas le défausser ce truc. Rangez et les autres cartes. Ah oui, et il faut remplacer ça par le doré, pardon, je l'ai pas fait. Donc je vais prendre le 12 là. Donc là c'est marqué, vous avez découvert l'essentiel, visiblement découvert l'essentiel des ressources alimentaires disponibles dans ces terres désolées, vous comprenez qu'il va falloir vous économiser si vous souhaitez vous échapper. Immédiatement après avoir rayé cette carte, vous pouvez défausser 2 cartes compétences depuis votre main pour choisir une carte compétence dans la défausse et l'ajouter à votre main. D'accord. Je peux défausser 2 cartes pour en ajouter une à ma main. Bah ça, j'ai vraiment envie d'y garder pour l'instant, je trouve ça vraiment chouette. Par contre, ça, les deux, je pense que je vais les défausser. Pour en ajouter une. Les 2 succès, ça me plaît. Franchement, moi, je vais reprendre les 2 succès. Hop. Je vais faire ça. Ça peut vraiment me sauver la vie. Voilà, ok, je fais ça. Donc maintenant, on va se déplacer de 2 ici. 1, 2. Un arc. Ou réfléchir. Donc ça, réfléchir, ça me permet de prendre cette carte au hasard dans le deck action. Et puis... Ouais, non, mais ça, je vais pas le prendre. Je peux prendre cette carte au hasard là-dedans, puis en rajouter une dans ma main. Bon, c'est vrai que ça peut être pas mal, mais... dans l'arc, ça me paraît mieux. Je vais prendre l'arc. Je vais prendre l'arc, et puis je vais le crafter, même. Ah, merde, il n'y a rien avec vigilance, là. Volonté. Ah, zut, j'aurais pas dû... Bon, elle était gratuite de crafter la serbacane, ici. Parce qu'en fait, ici, j'aurais pu crafter l'arc, étant donné qu'il y a des lianes. Pour un de moins. Ce que j'aime bien avec l'arc, c'est qu'il y a quand même... Bon, je vais garder ça comme ça pour l'instant. Je vais garder ça comme ça pour l'instant. Donc, je vais garder l'arc. Je vais essayer de traverser ici. Pour aller là, puis je pense qu'il faut que je prenne le sous-marin pour aller ailleurs. Donc, je vais prendre... 3 cartes. Il faut que j'aie au moins un succès. Et puis bien sûr, là j'en ai 3, j'en ai plein des succès. Ça, là, le truc de prendre un truc de la carte défaut, c'est l'ajouter à la main, ça me plaît assez. Donc je vais prendre ça. Est-ce qu'il y a déjà un truc qui m'intéresse dans la défausse que je pourrais rajouter dans la main? Pour l'instant, non.
Donc je suis passé. Et puis ici, ben, je vais prendre le sous-marin, 0,37. 0,37, c'est parti. Alors, vous pénétrez dans le submersible. Ces anciens occupants ont visiblement emporté l'essentiel des objets utiles qui devaient s'y trouver. Alors, dès votre arrivée dans la salle de contrôle, vous vérifiez le niveau des réserves de carburant. Il ne reste plus qu'à remettre le moteur en marche pour reprendre le large. Ok, donc là par exemple il y a le petit drapeau avec ça. C'est-à-dire que je pense que je peux réparer le sous-marin avec ça. Donc là ce serait une carte ou plus. 0 succès. Puis pourquoi là ils me disent plus 6 en fait? Ah, c'est que je peux additionner le 6 en fait. Au 21, c'est ça. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends une carte. Étudier les notes. Bon allez. Je suis à 5. Carte en main. Donc je le garde. Et puis là normalement je dois aller au 21 plus 6, donc au 27. Je vais voir si c'est bien comme ça, la règle je me rappelle plus très bien. C'est la première fois que je fais ça. Donc je vais prendre le 27. Puis on va vite voir si jamais j'ai raison ou pas. Sinon j'irai vérifier dans les règles. C'est ça. Donc sur le tableau de commande, un levier semble déclencher la propulsion. Vous insérez la roue métallique que vous avez trouvée et abaissez le levier. Rien ne se passe. À bien y regarder, il semble que 2 rouages... Oh purée, je suis dégoûté. Ils font un autre truc là. Non mais là, ils se foutent de moi là. Dépité, vous ressortez du sous-marin. Mais alors attendez, donc si je fais 21, il n'y a rien qui fonctionne quoi. Bon, je vais pas les prendre, mais il m'en faut 2 quoi, il me faut les 2 quoi, il me faut ça et ça. Ouais, mais alors là, je vais pas partir... là, je pense qu'avec un radeau, je crois qu'il y a un truc avec un radeau. Hein. Ça, c'est un vague souvenir aussi. Ah, je suis dégoûté là. Ok. Bon. Je vais remettre ça où il faut. Je suis un petit peu dégoûté. Bon, bah, je suis passé à côté d'un truc, quoi. Ok, allez, je vais regarder ça, là. 164, je l'ai pas fait, je crois. Donc, c'est 1. Parce que je l'ai... Ah si, je l'ai fait, en fait. C'est le truc, là, qui me permet de partir à la nage comme un fou furieux. Faut 11 succès, là. Ah, le truc de fou, quoi. Ça, je le tente même pas, quoi. Mais quel trou, ce truc. C'est vraiment... Où est-ce qu'on m'a largué, là? Ça, c'est le cartage, je sais même pas si j'ai besoin de le garder, là. Bon, de toute façon, c'est fait, ça. Ça sert plus à rien. J'y laisse comme ça pour le fun. Bah, faut que j'aille explorer ce que j'ai pas vu, quoi. En vrai. C'est dommage parce que je pensais qu'on n'était pas obligé de tout faire, quoi. De tout voir. Donc là, faut que je me retape la traversée, là. Et puis, il faut que j'aille où? Bah, il y a... en gros, il y a... Là, j'ai tout fait. Là, j'ai tout fait. Là, j'ai tout fait. Et puis, ici... Il y a ça, là. Et puis là, il y a ça. Pff, ridicule. Bon, allez. Un succès, 3 cartes. C'est bon. Ah, les bolasses. Bon, je reprends les bolasses, là, je vire les écritures.
Je vire les... Et puis d'ailleurs... D'ailleurs, je vais même virer ça. Parce que je peux avoir que 4 objets, puis je vais les crafter, les bolas. Parce qu'ici, c'est gratuit de les crafter. Parce que j'ai des lianes à cause de ça. Des algues. Et les rochers. Ou je les crafte à mon retour, à la limite. Non, en fait, je les craft et puis je les rajoute là sans augmenter le dé. Je fais ça. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Puis j'augmente pas la valeur du dé. C'est très bien. Parfait. Donc moi, je vais purée. Là, l'espèce d'arme combo que je viens de fabriquer, là, s'il y en a un qui me cherche des noises, je vais lui apprendre. Ok, donc je suis venu là. À partir de là, je peux payer 1 pour aller où je veux. Donc, est-ce que je viens là ou est-ce que je viens là? Bon, là, ça coûte 2 de partir. Là, c'est 1. Bon, je vais venir là. J'ai l'impression que c'est plus dur d'arriver ici que là. Juste pour cette raison-là, je viens ici. Et puis là, je vais regarder ce qui se passe ici. Donc, 1. Imagination débordante. Alors, vous pouvez entreprendre l'action suivante que si vous avez des points d'expérience sous le carnet Besace. J'en ai. Et puis j'ai 4 cartes. Ça tombe bien, donc je peux la prendre. Ah, bah parfait, donc je vais prendre ça. Et puis tant que je suis là, ben, je vais la jouer cette carte-là. C'est une action avec la tête, là, c'est reprendre ses esprits, réfléchir. Donc j'ai des... ça me coûte 1, il faut un succès, mais comme j'ai cette carte en main, qui me fait -1 et un succès, donc pas besoin que je tire 2 cartes, donc j'ai réussi, et je prends une carte 0. Et puis je défausse ça. Alors, vous mettez le sommeil à profit, donc je me repose un petit peu, là il était temps, pour assimiler les expériences vécues au cours des jours précédents et les compétences qu'elles vous ont permis de développer. Prenez 4 cartes compétences au hasard dans la boîte et puis dépensez X ou X, c'est le montant du coût d'acquisition, donc j'ai 4 points de compétences en plus. Et puis chaque carte compétence avancée acquise, pour chaque carte compétence... Voilà. Puis toutes celles que j'achète, en fait, soit je les mets dans le deck action, soit je les prends dans ma main. Ok, bah je vais faire ça. Donc, hop, carte compétence avancée. Elles sont dans le sabot. Oups. Ça je l'ai fait, j'ai oublié là en me déplaçant ici, hein, c'était ça. Hein. C'était le déplacement là, ouais. Et puis le feu il était là par contre, attention. Donc 4 cartes, allez, 1, 2, 3, 4. Alors, bon, déjà c'est bien, c'est des choses que je peux acheter. Préparatif. Bof. Un participant peut choisir une carte, compétence dans le deck action à défaut, c'est l'ajouter à sa main. Alors qu'est-ce que c'est ça? Une housse de protection. Tiens, c'est marrant ça. Lorsque vous devez réduire la résistance d'un objet, vous pouvez réduire la résistance de cet objet à la place. Ok. À tout moment, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Ignorer le... Ça, c'est ce qui nous fait enlever des cartes actions. Équilibré. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte. C'est pour passer là-bas à chaque fois. Non mais, franchement... Bof. Bof, bof, hein.
suis un peu déçu de tout ça, là. Je suis un peu déçu de tout ça. C'est pas transcendant. J'ai presque envie de prendre l'équilibre. Enfin, quoi qu'un succès avec 3 cartes, normalement. Vous allez voir que je vais me louper quand je vais vouloir repasser, quoi. Prendre le sous-marin, j'y crois pas, là. Puis ça, c'est quoi, ce truc de protection, là? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Endurance, discrétion, je pourrais mettre... Ouais, je peux mettre ça là-dessous, là. Ouais, je vais prendre ce truc, là. La housse de protection, là. Donc, dans la main, et puis le reste, ça revient dans le paquet de compétences avancées. Hop, hop. Derrière l'intercalaire qui va bien. Ok, bon. Allez. Ah non, c'était... Voilà, c'était la carte en faisant ça qui m'avait fait prendre le truc. Là. Donc maintenant je l'ai prise, donc je vais dévoiler le 08. J'espère que je suis pas perdu dans mes actions. Alors, vous contemplez l'océan qui s'étend à perte de vue, la mer est agitée, l'eau glacée. Ça c'est pour se barrer aussi, quoi. Ok. Je vais ranger les cartes. Je les dévoilerai en fait les cartes inventaire. Quoique, je vais faire comme ça. Et puis je les dévoilerai en fait quand je les utilise. Ouais. Bon. Bah là je pense que c'est un endroit pour partir aussi. Ah mais non, il y a ce truc que j'ai pas observé, je suis bête. Ah j'aurais dû venir là quoi. Bon ok, allez, je paye 2. Bon, je me défausse de ça, je garde rien. Je suis à mon maximum dans la main, j'ai 5 cartes compétences. Et puis là, 0-0, je vais prendre la carte 11. On va regarder c'est quoi ce petit truc. À tous les coups, c'est ça, quoi. Je l'ai pas vu, en fait, je l'ai complètement oublié. Là. Alors, carte 11. Si une carte avec... tiens, il y a un symbole, là. Se trouve sous la carte Besace et carnet, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Au lieu de révéler cette carte, vous pouvez la ranger et prendre à la place, si elle est disponible dans le deck aventure, la carte dont le numéro est égal à le symbole plus truc. C'est un rapport avec le totem. Bon, bah c'est pas le cas, moi j'ai pas le totem là. Oh putain, c'est dégueulasse ce truc. Un homme gît sur le ventre parmi les rochers. En vous approchant, vous réalisez que ses vêtements... Et je viens de penser encore à un autre truc, je vais vous dire. Que ses vêtements sont déchiquetés par endroits. Certains de ses membres sont mutilés et de gros œufs sont accrochés en grappe à sa peau cadavérique. Alors là, je vais garder le truc Besace vers moi. Donc là, je peux fouiller le mec. Alors, qu'est-ce que j'allais dire en fait? Là, j'ai eu un éclair. En fait, c'est pas le seul endroit. Il me semble qu'il y avait un autre endroit où on pouvait prier, non? Il n'y avait pas que celui-là, il n'y en avait pas un autre. Parce que je me suis demandé s'il n'y en avait pas un autre avec des tombes à un autre endroit. Non. Non, j'ai rien dit, parce que pour le coup, je me serais dit tant. Peut-être que l'autre pièce mécanique, elle est dans une tombe. Dans une autre tombe. Ok, ben je vais aller. Je prends une carte, j'ai fouillé ce truc là, c'est sûr. Pardon. Bon, carte 31, on va voir de quoi il s'agit. Alors, super poulpe de la mort. Au moment où vous penchez sur le cadavre pour le fouiller, une créature repoussante, je le sentais venir quoi. Une créature repoussante jaillit hors de l'eau et se précipite vers vous, bien décidée à protéger ses œufs. Donc 2 cartes
2 plus et puis il faut 6 succès. Je vais le frapper. Là, je peux déjà avoir 5 succès avec ça. Là. Faut que j'aille 6 succès. Je vais pas utiliser les bolasses là. Je vais utiliser juste un truc de là. Donc je suis à 2. Je suis à 2. Je suis à 2. Ça me fait 2 succès. Et puis là, à la limite, l'appel. Pourquoi pas, allez. Si j'ai un 7. Et je suis à moins 2. Donc mais je vais quand même prendre 2 cartes. 3 cartes. 4 cartes. Je suis bientôt à la fin. Là. Je vais le manger, lui. J'ai du poulpe. Allez hop. je dévoile les 4 là. Oula. Oh la vache. Ok. Je suis mal. Là, je suis mal. Donc 2 succès avec ça. Je comptais éventuellement me défausser de ça, mais alors là, même comme ça... En plus, j'en ai eu 0 là. Ok, bon, alors, après plusieurs morsures, je prends la fuite. Je peux toujours le refrapper, lui, apparemment. Là. Je vais prendre une carte 104. Donc je vais être blessé. Hop. 103, 104. C'est une blessure. Je suis blessé. Donc là, il n'y a qu'une carte comme ça. Donc une carte hop, que je vire. Que je vire et je suis blessé. Je vais mettre ça comme ça. Bon. Et puis là, c'était marqué ranger cette carte. Bah, de toute façon, je peux le... Bon. Je vais mettre fin à cet épisode. Je suis déçu de ne pas pouvoir vous faire découvrir plus de cartes comme ça. Et puis pas aller plus loin dans l'aventure. Mais c'est vrai que 7ème continent, c'est un jeu qui est assez long. Alors je vais peut-être quand même faire une 3ème session. Parce que je me dis que commencer et puis arrêter au milieu, c'est un petit peu vache. Là, c'est quoi mon plan? Mon plan, c'est... il me reste plus beaucoup de cartes d'action, d'accord? Donc je vais essayer de le bouffer, lui. Là. Je sais pas si on peut le manger ou pas. J'ai pas regardé ce qui se passait en tant que succès. Là. Mais je pourrais le manger. En fait, si je sauvegarde, j'ai à nouveau des cartes comme ça qui réapparaissent. Donc ouais, c'est peut-être un truc que je devrais faire plutôt que de me barrer, quoi. Je vais peut-être faire ça, je vais réfléchir, je vais faire une pause. Soit je le bute, et puis je continue sans sauvegarde en fait. Ah quoi que non, j'ai dévoilé tous les terrains là, non même pas. J'ai dit une bêtise, ouais, donc c'est soit, enfin il faut que je le bute, que je bouffe, que je vienne ici, que je refasse le plein d'énergie. Mais là, elle est où l'autre pièce?
Bon, je vais réfléchir. Peut-être à bientôt pour la prochaine aventure. Allez, ciao ciao tout le monde.